Hesogbe, Daja Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est parfait. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est bonheur. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est plein de grâce. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Tu n'as pas encore fait face à l'épée. Alléluia. Les apôtres ont fait face à l'épée. Ils ont fait face au péril. Il faut voir toutes les traversées de l'apôtre Paul. Alléluia. Il a traversé les périls. L'épée. Certains apôtres ont été décapités. Vrai ou faux? Est-ce que toi, tu as été déjà décapité? La nudité. Quand même, toi, tu trouves à porter. On te dit que tu portes le bolobo. Au moins, toi, tu as un lobolobo. Ou bien des lobolobo. Alléluia. La faim, il parle de la faim. Mais les apôtres ici ont passé par la faim. La persécution. Ils ont traversé ces choses. Mais ces choses ne les ont pas séparés de l'amour de Christ. Alléluia. Ces choses ne les ont pas séparés de l'amour de Christ. Ils ont persévéré. Pour eux, c'était une joie. Alléluia. Ce sont les preuves qui sont de Dieu. Regardez l'exemple de ceux qui nous ont devancés. Ceux qu'ils ont traversé à cause de l'évangile. Mais nous n'arrivons pas aujourd'hui à sentir ces choses. Jusqu'à aller les traverser et se sentir joyeux comme eux. Certains disent que c'est à cause de que l'œuvre de Dieu progresse. Et s'il partait, l'œuvre sera à sa fin. Personne ne peut aider Dieu. Mon frère, ma soeur, ton argent, ta dîme que tu envoies, ne peut jamais aider Dieu. Ton argent ne peut jamais aider Dieu. Mon argent ne peut jamais aider Dieu. Tout ce qui est œuvre que tu fais, mon frère, ne peut jamais aider Dieu. Non. Ne pense jamais à cela. Combien toi tu donnes? Combien toi tu donnes? Et qui peut aider Dieu? Alléluia. Et si on part, c'est fini. Si on part, tous vont partir. Qui va partir? Qui va partir? Alléluia. Qui va partir? Dieu n'a pas besoin de mon aide pour réaliser ses plans. Dieu n'a pas besoin de tes aides pour réaliser ses plans. Nombre 11, le verset 23. Nombre 11, le verset 23. Je la parle de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. Bien-aimés, sachez ceci. Vous ne pouvez jamais aider Dieu à réaliser ses plans. Alléluia. Vous ne pouvez jamais aider Dieu à réaliser ses plans. La main de l'Éternel, pas ta main. La main de l'Éternel. Toutes choses appartiennent à Dieu. Même ce que tu penses posséder, ce que tu appelles argent. Mais c'est parce que tu as le souffle de vie que tu t'en vas travailler et que tu récoltes quelque chose à la fin du mois ou bien à la fin de l'année. Que tu dis que tu as quelque chose. Alléluia. La santé ne t'appartient pas. L'intelligence ne t'appartient pas. Il suffit que Dieu mette seulement un grain de sable dans ton cerveau, c'est parti, tu es foutu. Tu vas commencer à crier sur les rues que tu es président du monde entier. Tu seras déréglé.
toutes choses l'appartiennent. Si tu donnes quelque chose pour son œuvre, c'est qu'il te bénisse à cause de ton obéissance. Si tu ne donnes pas, toutes choses l'appartiennent. Et il continue à être Dieu. Il continue à être Dieu. Certains ont abandonné le Père des Nations parce que tout ce que Dieu a dit dans sa vie ne s'est pas accompli en 2020. Alléluia. Et toi, ce que Dieu a dit dans ta vie, s'est-il déjà accompli? Avez-vous entendu le Père des Nations dire quelque chose un jour que en 2020, en 2017, telle chose va s'accomplir dans sa vie? Non. Prions pour que le plan de Dieu dans la vie du Père des Nations soit accompli. La Bible dit que si elle tarde, attends-le. Attends-le. Parce que la parole de Dieu, c'est qu'il aura un retard pour les hommes. Les hommes se verront en face du retard. Les hommes diront que non, les choses durent. Les hommes diront que les choses tardent à arriver. Dieu le sait très bien. Alors Dieu nous dit d'avance, si elle tarde à arriver, attends-le. Certainement, elle s'accomplira. Au temps de Noé, ça a été tardé, mais c'est finalement accompli. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Au temps de Noé, ça a été tardé, mais c'est finalement accompli. Les gens ont suivi Noé. Et finalement, on dit non, trop c'est trop. Ils sont partis. Pensez-vous qu'au commencement, ce serait Noé, ses enfants et leurs femmes qui auraient seulement reçu le message de Noé? Certainement, les gens vont recevoir le message de Noé. Eh, Noé, tu dis vrai. Tu dis vrai. Parce que toute chair est devenue corrompue. Hein. Regarde ce que ces gens cela font. Regarde comment est-ce que les gens se prostituent. Regarde comment est-ce que les géants se couchent avec les gens. Regarde. Et ce que Dieu voit là, c'est terrible. Hein. Si Dieu veut nous détruire, et ce que tu as vu là, c'est vrai. On va te suivre. Oh non, on va te suivre. Tu as dit la vérité. Si la Bible veut nous dire tout sur la vie de Noé, les gens auraient, je pense d'auraient, suivre Noé et après tout abandonner. Comme les gens ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Et après tout ont abandonné. Alléluia. Ça a été tardé. Et c'est finalement accompli. Au temps des Israélites en Égypte, ça a tardé. Mais c'est finalement accompli. Vrai ou faux? Au temps des Israélites en Égypte, ça a tardé. Mais c'est finalement accompli. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, ça a tardé. Mais c'est finalement accompli. Les gens ont entendu le Messie pendant des années. Les gens sont morts. D'autres les ont relayés. Et finalement, le Messie est arrivé. Le Seigneur Jésus était né. Au temps de la Pentecôte, ça a tardé. Mais finalement, la promesse du Saint-Esprit est réalisée dans la vie de ceux qui l'attendaient. Alors pourquoi refuses-tu d'attendre? Il faut attendre. Les gens ont suivi David pendant 13 ans. Alléluia. Pendant 13 ans, les gens ont suivi David. Dans la pauvreté, dans les dettes, dans les problèmes, dans la nudité, dans la faim, dans la soif. Regardez, par exemple, l'histoire de Nabal et de David. Les gens ont suivi David, pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il croyait à la promesse de Dieu sur sa vie. Alléluia. Pas parce qu'il était riche. Ils l'ont suivi. Mais attends, mon frère. Attends. La Bible te dit d'attendre. Que peu importe la durée, ça viendra. Alléluia. Matthieu 28, verset 12 à 15. Matthieu 28, 12 à 15. J'ai la parole de Dieu. Matthieu 28, 12 à 15. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu un conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine.
Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et à cause de ce geste, jusqu'à aujourd'hui, je dirais la majorité des Juifs ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ne crois pas. Ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. Si tu étais là-bas, croiras-tu au Seigneur Jésus-Christ? Tu me diras peut-être oui. Oui, si. As-tu une fois vu le Seigneur Jésus-Christ? L'as-tu une fois vu? Aujourd'hui, les gens disent que ce sont les Occidentaux qui ont écrit la Bible. Et pour cela, bon nombre refusent de croire à la parole de Dieu. Mais toi, tu crois. As-tu une fois vu Dieu? As-tu une fois vu Dieu? Matthieu 26, 59 à 62. Les principes, je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 26, 59 à 62. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins ne fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Que les enfants de Dieu gardent le silence. Gardons le silence. Tout ce que les gens disent de nous, gardons le silence. Gardons le silence. Alléluia. C'est la fin qui justifie les moyens. Gardons seulement le silence. Des gens de sans valeur étaient compagnons de David. Si nous lisons 1 Samuel 22, le verset 2. 1 Samuel 22, le verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi, se joignirent à lui environ 400 hommes. Ce ne sont pas des gens de renom qui ont suivi David, mais plutôt des gens qui ne valaient rien, mais pourtant Dieu était de leur côté. Dieu était de leur côté. Dans leur pauvreté, dans leur état, les gens que plusieurs ne considéraient pas. Aucune valeur ne leur a été attribuée, mais pourtant ils suivaient David. Juge 11, le verset 3. Juge chapitre 11, le verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Juge 11, le verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Alléluia. Des gens sans valeur. Des gens de rien se rassemblaient avec Jephthé. Quelqu'un qui a été chassé de sa famille. Quelqu'un qui n'a pas été considéré par les siens. Celui-là a été suivi par des gens de rien qui plus tard sont devenus utiles pour l'œuvre de Dieu. Colossiens 1, le verset 9. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Colossiens. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia.
intelligence et sagesse spirituelle. Des valeurs qu'on ne peut pas trouver autour de nous. Des valeurs en pénurie. Alléluia. Des valeurs qu'on peut seulement retrouver chez ceux qui Dieu a donné de pareilles valeurs. Des valeurs qui ne s'acquisent pas dans l'intellect. Je viens de vous parler de la sagesse et de l'intelligence. Ce n'est pas parce que tu as eu ta maîtrise, ton doctorat que tu es intelligent. Hein? Regarde comment tu agis. Vous allez le voir avec ces diplômes. Quand ils commencent à parler, regardez comment ils parlent. Regardez comment ils agissent. Alléluia. La sagesse et l'intelligence spirituelle, non pas la sagesse et l'intelligence charnelle. Alors mon frère, que le Seigneur te fasse grâce et que tu aies cette intelligence et cette sagesse spirituelle pour œuvrer pour lui et pour lui seul. Colossiens 3, le verset 23 à 25. Colossiens 3, le verset 23 à 25. Je l'ai la part de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Voilà ceux qui ont suivi nos prédécesseurs. David, Jephthé, Paul, etc. Ils savaient que Dieu était avec eux. Malgré qu'ils ne les ont pas suivis durant les années, les périodes, ils les ont servis tout en sachant qu'ils savaient Dieu et attendant du retour, sachant qu'ils servaient Dieu et en attendant du retour, un salaire céleste qui leur sera donné. Un Dieu céleste. Ainsi, bien-aimés, servons Dieu avec ardeur, sachant qu'il a une récompense qui nous attend. Comme le laboureur laboure son champ et attend une bonne récolte. Travaillons pour le Seigneur, car il a fixé un temps pour nous payer. Et c'est bientôt. En Belgique, j'avais travaillé dans une ONG dénommée Chad Focus. Chad Focus. Voici le logo que vous voyez sur l'écran. En tant que bénévole, pendant des années, sans salaire. C'est un travail gratuit. On allait à la recherche des enfants disparus ou des enfants qui sont sexuellement exploités. Nous, on s'occupait des affiches des enfants disparus dans les magasins, sur les lieux publics, dans les trains, dans les bus, dans les trams et métros. On savait que ce travail n'est pas rémunéré, mais on le faisait pour qu'un jour, en voulant faire une demande de titre de séjour ou bien une demande de régularisation, on pourrait utiliser les attestations de ces ONG dans nos dossiers de demande de régularisation, afin qu'on ne soit pas vu oisif dans le pays qui nous a hébergés. J'avais fait 2 fois la demande de régulation avec ces attestations, sans bénéfice. J'étais financier à Amnesty International et d'autres ONG, dont je me réserve sans recevoir gain de cause. Je travaillais avec vivacité, sans salaire, tout juste pour qu'un jour, l'État belge me reconnaisse comme quelqu'un qui est intégré. Comme un intégré, bien aimé. Pourquoi ne pas travailler pour Dieu, sachant qu'une récompense
bien assuré, nous attend. Et ce n'est pas un homme qui ment, comme on boit de l'eau, qui nous a parlé, mais Dieu, le Tout-Puissant. J'avais aussi travaillé un jour chez un patron d'entreprise, en tant qu'agent en génie civil. Quand je suis sorti, je devais aller faire un stage. Et c'est dans sa société que j'ai passé mon stage. Et après mon stage, j'ai travaillé chez lui en tant qu'intérimaire via l'intérim Accent à Vilvoorde, en Flandre. Accent m'avait engagé, j'ai travaillé chez lui. Et après mon contrat, il a voulu que je reste et que je travaille pour lui, lui va m'engager. Nous avons pris un chantier à Uccle à Bruxelles. Et après le travail, il a refusé de me payer. Il a pris l'argent quand je l'appelle. Il me dit non, il ne m'a pas encore payé. Est-ce que tu sais d'Hawaï, depuis là, ils n'ont pas payé. Tu vois ces gens. J'ai dit non, c'est pas possible. Nous, on ne peut pas faire ce travail chez ces riches. Ce sont des gens qui sont riches. J'étais parti les voir. J'ai été chez eux à la maison. J'ai sonné, j'étais rentré, ils me connaissaient très bien. J'ai dit, mais madame, monsieur, on a travaillé, on a fait ce travail pour vous. Et vous avez refusé de nous payer. Mais c'est pas possible. Roger m'a fait savoir que depuis là, vous n'avez pas payé. Quelles sont les raisons? Dites-moi. Parce que moi, je vais prendre mon syndicat, je vais porter plainte. Ils m'ont dit, on a payé Roger, on lui a tout payé. Alors nous, on va appeler Roger. Si Roger refuse de te payer, alors là, nous, on va porter plainte. Et puis j'ai appelé Roger. Je lui ai dit, j'étais parti chez la famille, ceux qui ont travaillé, des mois là-bas. La famille me dit qu'ils t'ont payé et qu'il ne restait rien à payer, que tu as été payé. Il a dit, oui, ils ont payé, mais tu sais, moi, j'ai des dettes colossales. Moi, je ne peux pas te le dire, j'ai des dettes, mais il dit, tu dois me payer. Et il me dit, et tu sais que si tu veux commencer à parler comme ça, bon, ils vont couper tes aides. J'ai dit, quelle aide? Moi, je travaille actuellement. Je travaille à la commune de Molenbeek. Qu'est-ce qu'ils vont couper quoi? Mais c'est à cause de cela que tu ne vas me payer. Mais si tu ne vas me payer, moi je vais prendre mon syndicat parce que nous avons un syndicat directement dans notre travail. Il y a un syndicat. Nous avons le service social, nous avons le syndicat aussi qui est là. J'ai pris Hugues et on a retiré notre plainte. Bien-aimés, nous ne servons pas de pareil Dieu. Nous ne travaillons pas pour un Dieu qui ne paie pas. Nous ne travaillons pas bénévolement, gratuitement. Notre Dieu va nous payer. Tout ce que tu fais est compté. Pour te dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je vous rassure, Dieu nous payera. Tout ce que nous traversons, Dieu nous payera. Alors efforçons-nous. N'abaissons pas la garde. Persévérons. Alléluia. Aujourd'hui, à cause de l'affaire des dîmes et offrandes, les gens partent. Alléluia. Les gens partent. Plusieurs disent, pourquoi c'est à lui seul qu'on doit donner les dîmes et les offrandes, les prémices? Laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi c'est à Malachie seul que Dieu veut qu'on donne les dîmes et les offrandes? Pourquoi c'est à Malachie seul? Es-tu Malachie? Dieu savait que le peuple cherchait à le plaire, à obéir à ses commandements. Mais en face du peuple, il y avait des prédateurs. Des prédateurs. Les ancêtres des pharisiens et des sadduciens qui faisaient intermédiaire du blocage entre Dieu et le peuple. Le peuple savait que tout était au point mort. Ils ont crié à Dieu. Ils ont lamenté. Dieu a écouté leur lamentation et est venu leur orienter vers Malachie. Parce que en ce temps, c'est Malachie seul qui était agréable à Dieu. Dieu avait-il raison d'agir de la sorte? Dieu peut-il encore faire aujourd'hui ce qu'il a fait hier? Ce qu'il a fait au temps de Malachie? N'est-ce pas vous qui dites que Dieu
est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous chantons ces cantiques. Nous crions ces slogans. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'est-ce pas nous qui chantons ces cantiques? Que Dieu n'a pas changé? Oui, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut le répéter aujourd'hui. Je vais partager 2 ou 3 témoignages avec vous. Quelqu'un avait un rêve. Dans le rêve, la personne voyait que les gens donnaient leur dîme à Dieu au travers de différentes personnes. Mais ce qui était étonnant est que les dîmes que les gens donnaient n'allaient pas vers Dieu, car il y avait un béton dans l'espace qui empêchait les dîmes d'aller vers Dieu. Étonnamment, ceux qui donnaient leur dîme à Dieu au travers le Père des Nations voyaient leurs dîmes et offrandes traverser le roc invisible dans l'espace et allaient tout droit à Dieu. Souvenez-vous de l'offrande de Caïn et Abel. Dans Genèse 4, le verset 3. Genèse 4, le verset 3. Lisons Genèse 4, le verset 3. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Tout simplement, vous dit que la parole de Dieu au peuple concernant Malachie est encore d'actualité. Si vous étiez présent au temps de Malachie, accepteriez-vous aller vers Malachie? Accepteriez-vous dire aux membres de vos assemblées que maintenant, c'est à Malachie que les dîmes et offrandes doivent aller? Mais, c'est quand même ce passage que vous lisez, vous utilisez pour les dépouiller. À partir d'aujourd'hui, envoie tes offrandes, dîmes, prémices, vœux à Dieu au travers le Père des Nations. Témoignage concernant une autre personne. Dieu a montré à quelqu'un comment les greniers de cette personne ont été remplis au ciel, jusqu'à ce qu'on ne sait plus où amasser les trésors de ce dernier ou cette personne au ciel. Cette personne avait envie de partir comme Siméon pour rejoindre ses propriétés au ciel. Nous allons lire Ésaïe 18, verset 7. Ésaïe 18, verset 7. Donnons à Dieu. Alléluia. Donnons-le et il nous bénira de retour. Alléluia. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel, des armées, sur la montagne des Zion. Peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle à être vigoureux, à être redoutable. Donnons à l'Éternel. Nous n'avons rien. Tout ce que nous avons lui appartient. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Si ce n'est ce que lui a et qui t'a donné, que tu veux lui donner de retour. Qu'as-tu à offrir à l'Éternel? Qu'as-tu? Luc 2, le verset 25 à 35. Luc 2, le verset 25 à 35. Luc 2, 25 à 35. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste
et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alléluia. Simeon a attendu. Il a finalement vu la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas pressés à partir. Finissons le travail. Alléluia. Ceux qui disent que les gens meurent auprès du Père des Nations. Il y a plusieurs qui disent que les gens meurent auprès du Père des Nations. Eh, amolo kulo. Eh, amolo no funo la kulo. E kutolo. E kulo funo. Les gens meurent là-bas. Si tu t'en vas là-bas, tu vas mourir. Hein. Mort subite. Certaines personnes cherchent à voir les gens mourir auprès du Père des Nations. Posez-leur la question. Les gens ne sont-ils pas morts avec Moïse? Savez-vous combien de personnes ont quitté l'Égypte avec Moïse? Sans compter les étrangers, les ramassistes, les femmes et les enfants. Savez-vous combien sont morts dans le désert? Est-ce Moïse qui les a tués? Savez-vous pourquoi ces gens sont morts? Savez-vous celui qui tue ces gens? Moïse est-il un homme de Satan? Moïse était-il un homme de Satan? Savez-vous le nombre de gens qui sont arrivés à Canaan? Vous qui chantez ces cantiques, voilà les gens meurent, les gens ont faim, et que ceux qui sont là-bas n'iront pas au ciel. Sachez-le que c'est vous qui n'irez pas au ciel. Combien de gens nourrissiez-vous au Togo? Combien d'étrangers avez-vous à charge? Quel étranger viendra-t-il vers vous? Qu'est-ce qu'il l'attirera vers vous? Vous n'arrivez pas à domestiquer des poules, des chèvres. Comment pourriez-vous nourrir les hommes? C'est ça la différence. Pourriez-vous conduire les gens à l'hôpital, payer leur loyer, payer le loyer des gens? Que ceux qui disent que c'est à cause d'eux que l'œuvre de Dieu avance, arrête ces comédies. Quand vous n'êtes plus présent, pourquoi l'œuvre de Dieu ne s'est-il pas arrêtée? Pourquoi l'œuvre de Dieu ne s'est-il pas arrêtée? C'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. À lui seul la gloire. Certains disent, comment se fait-il qu'on dit aux gens de ne pas travailler? Une question pour vous. Au temps de Moïse, quel travail faisaient les gens au désert? Si Dieu veut ramener ces phénomènes, qu'avez-vous à dire? Quand Abraham était en route, les gens ne mouraient-ils pas? Les animaux ne mouraient-ils pas? A-t-il reculé? Lisons Exode 3, le verset 7 à 8. Exode chapitre 3. Exode 3, le verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte.
et j'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Périsiens, les Héviens et les Jébusiens. Alléluia. Dieu est si bon. N'est-ce pas le même Dieu que plus tard les tuasse tous? Dieu est bon. Ils ont chanté de pareilles chansons. Ils ont glorifié Dieu. Oui. Mais ce Dieu qui est bon, c'est le même Dieu qui les a tués. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Pour certains, Exode 12, le verset 37 à 38. Exode 12, le verset 37 à 38. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Scott, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Exode 13, le verset 17. Vous voyez le nombre de gens qui étaient partis. Exode 13, le verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Exode 13, le verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alléluia. Tu n'es pas Dieu, hein? Nombre 21, le verset 6. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut. Beaucoup de gens en Israël. C'est Dieu qui l'a fait. C'était pas Moïse. C'était pas Moïse qui l'a tracé cette voie. Hein. Nombre 16, le verset 35. Vous qui accusez les gens. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nombre 16, le verset 35. Un feu sortit d'auprès de Dieu et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Qui les a tués? Moïse? Est-ce Moïse qui a tué ces gens ou bien Dieu? Nombre 16, le verset 42 à 49. Nombre 16, le verset 42 à 49. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple. Vous voyez, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme toi aussi tu le dis. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuit la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Est-ce que Moïse qui a dit ça? C'est Moïse qui a dit ça? Ils tombèrent sur leur visage. C'est-à-dire Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends le braisier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. Aaron prit le braisier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça
entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. Il y a eu 14 700 personnes qui moururent de cette plaie. 14 700 personnes. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Combien mourront-ils si Moïse n'avait pas réagi le jour-là? Vous devez savoir que Dieu aussi tue. Même parfois ceux qu'il aime. Alléluia. Dieu tue même parfois ceux qu'il aime. Ce n'est pas Moïse qui les tue, mais Dieu lui-même. Quand Moïse, lui, intercédait pour le peuple, Dieu, lui, les tuait sans cesse. Moïse intercédait pour le peuple. Dieu les tuait. Qui accusez-vous alors? Moïse ou Dieu? Dieu est-il injuste? Loin de là. Il est souverain et agit dans la justice absolue. Alléluia. Dieu agit dans la justice absolue. Alors, arrêtez de bavarder. Arrêtez de dire de n'importe quoi. Et les gens meurent chez lui. Les gens meurent chez lui. Alléluia. As-tu vu un jour le Père des Nations, un fusil à main, tirer sur quelqu'un, le tuer, tirer sur quelqu'un pour le tuer? As-tu une fois vu cela? Alléluia. Alléluia. Nombre 14, le verset 30 à 31. Nombre 14, le verset 30 à 31. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun, et vos petits enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Alléluia. Que cela ne nous arrive pas. Alléluia. Combien sont arrivés à Canaan, la terre promise? Seulement 2 personnes. 2 personnes. Et les enfants qui sont nés en cours de route. Ces enfants dont la parole disait, hey, nos enfants seront des proies pour les animaux sauvages. Ce sont ces enfants qui sont arrivés. Dieu a fait grâce à ces enfants. Allons nous laisser nos enfants et pas à cette dernière grâce et nous les parents périr? Bien-aimés, ce que Dieu a fait dans le passé, il continue toujours à le faire. Peut-être sous une autre forme. Oui. Je vous ai parlé comment est-ce que les gens ont été disqualifiés. Vous le verrez bientôt. Les gens ont été disqualifiés. Tu parles de maison en maison. Tu parles de tes soeurs. Des choses que tu n'as jamais même vues. Tu dis ces choses derrière eux. Seulement pour les salir. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas me salir. Tu peux tout faire. Tu peux déclarer des fausses révélations. Tu peux fabriquer tout. Que tu as fait tel rêve concernant moi. Aller les repentir, aller dire quoi que ce soit. Tu ne peux rien me faire. Alléluia. Tu peux rien faire. Je ne suis pas la masse. Je ne suis pas la masse. Alléluia. Je ne suis pas la masse. Je suis la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux rien faire. Vas-y. Je t'encourage. Alors je vous donne cette requête. Priez pour moi. Que ceux qui me persécutent, ceux qui parlent mal de moi, ceux qui vont chez le Père des Nations pour raconter des bêtises, que ceux-là aillent encore. Qu'ils le fassent. Et qu'ils continuent à le faire. Allez-y. Je vous fortifie. Allez-y. Faites-le. Allez-y. Parlez mal. Jeûnez, recevez des révélations me concernant. Bientôt, vous allez le voir. Bientôt, vous allez le voir. Alléluia. Ézéchiel 20, 38. Ézéchiel 20, 38. Je la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur jusqu'à. Je séparerai de vous les rebelles. Voilà. Et ceux qui me sont fidèles.
Je les tirerai du pays où ils sont étrangers. Mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Parfois, Dieu fait le tri. Qu'est-ce que toi tu as dit? Parfois, Dieu fait le tri. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? Dieu ne sépare parfois des rebelles. Dieu parfois sépare les rebelles de ceux qui lui sont fidèles. Et quand tu commences à parler, quand tu commences à critiquer, alors il faut savoir que tu es entré en guerre avec Dieu. Es-tu actuellement en guerre avec Dieu? Tout ce qui sort de ta bouche, tout ce que tu rapportes, vous les rapporteurs, tout ce que vous dites, qui n'est pas vrai, tout ce que vous fabriquez, parce que tu ne l'aimes pas, parce que tu détestes celui-là, tu vas dire ceci. Hey! Alléluia. Tout ce que vous faites, bientôt on te dira, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu es disqualifié. Si tu es fatigué, que ta femme, que tes enfants continuent. Allez-y. Et c'est ce que vous faites dans les coulisses. Soi-disant servir Dieu. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Alléluia. Quelle honte. Est-ce que toi tu peux détruire l'œuvre de Dieu? En tout cas, moi j'ai demandé quelque chose au Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qu'il a préparé sur ma vie avant que je ne vienne dans ce monde, si cela dépendrait de quelqu'un, qu'il élimine celui-là sur mon chemin. Alléluia. Ça c'est ma prière. Ce qu'il a conçu, ce qu'il a préparé sur ma vie, avant de m'envoyer dans ce monde, avant que ma mère ne me conçoive, ce qu'il a préparé sur ma vie. Si quelqu'un se met sur ma route, un homme, se met sur ma route pour empêcher à ce que cela se réalise dans ma vie, que le Seigneur détruise celui-là, qu'il l'enlève. Alléluia. Ça, c'est ma prière. C'est ma prière. Alors, si tu me fais quelque chose, tu fais quelque chose dans la coulisse, soit disant que tu me fais quelque chose, tu m'engraisses. Tu m'engraisses. Alors, vas-y. Au fur et à mesure que tu le fais, tu meurs aussi. Tu meurs aussi. Ou bien tu es déjà mort. Alléluia. Nombre 11, le verset 33 à 34. Nombre 11, le verset 33 à 34. Je la parle du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibro-Hataava. 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 Alléluia. Est-ce Moïse qui les a poussés à demander à Dieu qu'ils veulent manger des oignons, à des mains, bouma, bougname, le gombo? Est-ce Moïse qui leur a dit ça? La viande qu'on mangeait en Europe, là, surtout à Clemenceau, à Bruxelles, là. Nous, on venait de la Hollande, on venait de la France pour acheter la viande. Alléluia. Est-ce que je vous dis, à Clemenceau, la viande est moins chère. À Bruxelles, en Belgique, la viande est moins chère à Bruxelles, à Belgique. Les gens venaient de Hollande, d'Allemagne, de France, pour acheter la viande et repartir. Je vous dis la vérité. Les gens viennent et continuent encore à venir aujourd'hui. Nous on mangeait la viande. Moi je ne peux pas venir rester ici comme ça. Même pour trouver le petit poisson là, qu'ils appellent Doevi là. C'est difficile. Même pour manger c'est difficile. Ce que nous on mangeait. Dans ma sauce. À chaque fois que je prends les boules de pâte là. Je les accompagnais avec des morceaux de viande. Quel type de viande? On ne mangeait pas. Alléluia. Alléluia. Je vous encourage beaucoup.